20 ans est certes un âge où on atteint une certaine maturité. C'est également un moment charnier où on s'interroge sur le passé pour se positionner judicieusement pour l'avenir. En cet instant solennel, je voudrais bien qu'on se remémore de toutes les difficultés, embûches et incompréhensions rencontrées au cours des premières années de l'apparition de ce fléau mondial en République de Djibouti, et notamment déni d'acceptation, stigmatisation, interprétation parfois erronée d'ordre religieux, culturel, etc. Il a fallu donc l'obstination, les engagements forts et louables des ministres de la Santé de cette époque, la persévérance de ceux qui les ont succédés, et en particulier la ferme volonté et les encouragements stimulants d'un président de la République très sensible à cette question pour se frayer un chemin dans ce microsome et instaurer un climat apaisé pour mener une lutte systématique et ordonnée contre le VIH-Sida. Notre système de santé s'est doté de tous les dispositifs indispensables pour mener cette lutte avec ténacité. Mesdames et messieurs, depuis un long chemin a été parcouru. Aujourd'hui, avec l'avènement de la trithérapie antirétrovirale, l'infection par le VIH-Sida s'est progressivement transformée en une maladie chronique. Les traitements antirétroviraux se sont considérablement simplifiés pour la majorité des patients. Le chemin parcouru par rapport aux traitements très compliqués du passé est donc considérable. Les prouesses pharmaceutiques projettent bientôt aboutir à 2 injections bimensuelles selon les sources médicales. Il est donc tout à fait naturel qu'on espère très bientôt, c'est ma note d'optimisme, avec avoir accès à un traitement définitif qui éradique le virus. C'est avec le même optimisme et compte tenu des progrès réalisés au cours des dernières décennies que les États membres des Nations Unies ont adopté en 2016 une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies déclarant l'accélération de la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l'épidémie d'ici 2030.